Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais vous dire un petit mot, mes bien chers frères, pour commenter l'évangile du jour. Que faire pour progresser dans la charité envers ceux qui nous ont fait du mal? Un point qui est difficile pour nous tous, et je voudrais simplement, en guise d'homélie, vous donner les 5 conseils que saint Thomas nous rapporte pour essayer de progresser dans la qualité de notre charité. Il nous dit, il y a plusieurs motifs qui nous encouragent à vouloir progresser dans ce domaine. Le premier motif, nous dit-il, c'est qu'en faisant cela, essayez de garder la charité envers nos ennemis, c'est-à-dire ceux qui nous ont fait du mal, c'est que vous vous rehaussez vous-même. Vous devenez plus digne. Vous avez une valeur plus grande parce que vous passez au-dessus du mal. C'est ainsi que Jésus, dans l'Évangile, nous dit « Aimez vos ennemis afin que vous soyez les dignes enfants de votre Père qui est dans les cieux. » Il y a donc bien là une dignité supplémentaire, particulière, qui nous élève. Le second motif qui nous engage à aimer ceux qui nous ont fait du mal, c'est le triomphe. On est triomphant, comme le dit saint Paul dans l'épître que vous venez d'entendre. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais triomphez du mal par le bien. C'est donc en faisant du bien toujours, et quelles que soient les circonstances, excusez-moi, s'il vous plaît, merci, que, je pense que le diable n'est pas d'accord, c'est donc en faisant le bien, quelles que soient les circonstances, même si on nous a fait du mal, que nous triomphons. Nous triomphons parce que nous-mêmes, nous nous ancrons, nous nous solidifions, nous nous enracinons dans le bien. Le troisième motif qui nous engage à faire du bien et à aimer toujours les autres, c'est notre intérêt. Notre intérêt à nous-mêmes, et vous le connaissez, dans le Notre Père, Jésus lui-même nous dit, eh bien, pardonnez les offenses, afin que vous soyez vous aussi pardonnés par votre Père céleste. Et dans l'épître du jour, saint Paul va citer le livre des Proverbes dans l'Ancien Testament au chapitre 25. Je vous rappelle ce qu'il nous dit. « Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger, s'il a soif, donnez-lui à boire. Ainsi faisant, vous amasserez des charbons de feu sur sa tête. » Il cite, en fait, ce n'est pas une parole de saint Paul, il cite le livre des Proverbes, qui dit exactement ça, au chapitre 25. « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car tu amasses ainsi des charbons sur sa tête, et Dieu te récompensera. » Qu'est-ce que ça veut dire? Faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal, afin d'amasser des charbons de feu sur sa tête. Ça a l'air un petit peu équivoque. Vous comprenez que ça peut être interprété dans 2 sens. Ça peut être interprété dans un sens où vous allez lui faire davantage de bien pour qu'il soit encore plus condamné par Dieu après, en enfer, avec beaucoup de charbon brûlant sur sa tête. Vous comprenez? L'autre interprétation possible, et c'est celle que nous donne saint Augustin, il lui dit, c'est que tout simplement, en faisant ça,
en lui faisant du bien malgré le mal qu'il vous a fait, eh bien, vous le forcez, comme on peut, pour ainsi dire, à devenir vos amis. C'est-à-dire petit à petit à changer les sentiments qu'il a sur vous, en constatant que vous êtes une personne vraiment de valeur, et sans trop de rancune. Et alors, eh bien, ça force son cœur à admirer quelque chose chez vous. Alors, c'est pas forcément gagné, hein, vous le savez bien. On peut faire ça et puis ça change pas le sentiment de nos ennemis. C'est aussi possible. Mais saint Augustin nous dit, eh bien, ainsi, si on interprète dans ce sens-là, c'est dire tout simplement qu'on va changer son cœur et ces charbons de feu sur sa tête, eh bien, c'est la prise de conscience d'un coup de ce qu'il a fait de mal. Et c'est le regret amer, les larmes de la pénitence. Voilà ce que nous dit saint Augustin. Et je vous le cite parce que c'est très intéressant. Écoutez comment il commente. « Rien ne provoque autant à l'amour que d'aimer le premier. Nul n'a le cœur assez dur pour ne pas payer au moins en retour l'amour qu'on lui témoigne. » Bon, malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai, hein. Il y a des gens qui ont le cœur très dur. Et ensuite, il commente, il dit « Qu'est-ce que c'est que ces charbons de feu ? Vous verrez peut-être là un précepte de vengeance. Croyez donc que ce passage renferme une figure. Comme ce passage prête à une double interprétation, l'une pour le bien et l'autre pour le mal, la charité doit vous faire adopter de préférence la première interprétation, pour le bien, et vous faire voir dans ces charbons ardents les larmes brûlantes de la pénitence qui guérissent l'ennemi de son orgueil et qu'il se mette à s'affliger d'avoir été l'ennemi de vous-même qui lui avez tant fait de bien. » Voilà l'interprétation que saint Augustin donne. Il dit, voyez, dans la Sainte Écriture, quand il y a des interprétations différentes possibles et qu'on ne sait pas bien, que la tradition ne nous a pas donné vraiment la bonne interprétation, eh bien, choisissez la meilleure interprétation, la plus parfaite. Voilà saint Augustin. C'est sage. C'est sage. Enfin, quatrième motif qui nous engage à aimer ceux qui nous font du mal, eh bien, c'est que, nous dit saint Thomas, grâce à cette générosité que vous avez, vos prières seront plus agréables à Dieu, qui fait luire son soleil sur les bons et les méchants. Donc c'est pour notre intérêt propre. Vous ressemblez davantage à Dieu, vous êtes plus parfait en faisant ça, et donc vos prières seront davantage exaucées. Et enfin, cinquième motif et dernier, qui nous engage à aimer ceux qui nous font du mal, c'est le désir de sortir du péché. Vous-même d'être délivré de vos fautes. Pardonnez et il vous sera pardonné, dit le Christ. Il dit aussi, heureux ceux qui font miséricorde, car ils obtiendront miséricorde à leur tour. Vous voyez, mes bien chers frères, ce n'est pas une obligation tout cela. C'est une perfection de la charité. Ça peut être très difficile de faire cela. Surtout si on nous a fait du mal et que ce mal a des conséquences à long terme. Ça peut être très difficile de le faire. Et voilà pourquoi je voulais vous en parler aujourd'hui, parce qu'il s'agit là vraiment d'un remède au mal. Et alors qu'on a subi du mal, le bon Dieu en profite pour nous hausser au-dessus des autres, dans une perfection de la charité. Alors comme c'est une grâce, il faut le demander au bon Dieu. On peut même ne pas le vouloir. Demandez d'abord au bon Dieu d'essayer de comprendre un peu la perfection qu'il y a dedans, ensuite de le désirer, ensuite de le demander dans la prière, que Dieu nous aide à le faire, et enfin de le pratiquer. Et pratiquer, c'est la dernière étape. Et je conclus tout cela en disant, attention, attention,
Attention. N'interprétons pas mal cette charité envers les ennemis, comme le font certaines personnes, qui nous auraient tendance à nous faire croire que le christianisme, l'évangile, c'est au fond aimer tout le monde, ne vous protégez pas contre le mal, laissez faire, laissez triompher l'injustice, le mal partout, et vous, non, soyez aimés, c'est tout, les autres. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Parce que tout cela, c'est un moyen, justement, de ressembler à Dieu. Mais le premier moyen de ressembler à Dieu, avant même de pratiquer cela, c'est de faire triompher la justice. Et donc de combattre ici-bas pour faire triompher la justice, pour écarter le mal. Et là, il faut combattre. Il ne faut pas le laisser faire, il ne faut pas tout tolérer. Il ne faut pas être des esprits de victimes dans le monde actuel. Il ne faut surtout pas faire ça. Mais vous comprenez que si je vous encourage à combattre le mal, à enlever l'injustice de ce monde, quel est le risque ? Que vous perdiez la charité envers les gens. On va très vite dans un excès ou dans l'autre. Eh bien, l'Évangile, vous voyez, garde cette lutte contre le mal, mais tout en essayant d'avoir cette charité pour les personnes, pour les âmes qui sont autour de vous. Voilà l'équilibre de l'Évangile. C'est la grâce que nous allons tous demander aujourd'hui pendant cette messe, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.